Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog automnal dans lequel je vais vous montrer d'un petit peu plus près et d'un petit peu plus en détail mes murs végétaux. Donc ce sont les murs végétaux que je conçois et que je commercialise sur mon e-shop dont je vous mettrai le lien. Et je voulais vous montrer voilà, au niveau de l'arrosage parce qu'on me pose quand même assez souvent la question. Alors il y a différentes manières de l'arroser, le mur végétal, soit à l'aide d'une petite poire comme ceci, dont je vous mettrai également le lien sur ma boutique en ligne, voilà, qui permet de venir verser sur le dessus du casier de l'eau. Donc j'y vais petit à petit, de manière à ce que la mousse puisse boire au fur et à mesure l'eau. Voilà, alors j'arrose aussi avec de l'eau à température ambiante. Je trouve que c'est un critère vraiment très important pour les plantes d'intérieur. Voilà, et je renouvelle l'opération pour arroser petit à petit. Alors auparavant, quand il était beaucoup moins grand, beaucoup moins fourni et moins volumineux, je le décrochais du mur pour l'arrosage. Mais là, ça devient vraiment trop lourd, donc je le laisse sur le mur tout le temps. Alors pareil pour celui qui est en haut à gauche, qui est la taille intermédiaire médium, qui fait 35 cm de large. Je regarde aussi un petit peu ce qui se passe de plus près pour retirer voilà, les éventuelles feuilles mortes. Et puis on continue l'arrosage. Alors je vais passer en accéléré parce que sinon c'est un petit peu long. Alors sur un mur végétal large, je mets à peu près 2 litres à 3 litres d'eau par semaine. Alors je regarde aussi voilà, pour orienter les tiges, enfin les branches dans le sens que je souhaite. Voilà, pour qu'elles s'en mêlent de façon harmonieuse, on va dire. Voilà, et puis faire un petit tour d'inspection, tout simplement. Alors avant, j'avais sur celui-ci, voilà, je vous mets la vignette, une tige qui descendait par le bas et je trouvais qu'il n'était pas assez dense au niveau du cœur. Donc en fait, j'ai réorienté sa tige à l'intérieur du mur. Et là, voilà, je retire également une feuille qui est un petit peu abîmée, qui a une petite tache noire, voilà, donc je préfère la retirer. Et vous voyez, avant, sur la vignette, il descendait vraiment beaucoup plus bas, mais voilà, j'ai préféré remettre cette tige au centre pour que vraiment le mur soit bien touffu et bien dense. Voilà, alors si vous n'avez pas de poire d'arrosage, bah, y a la technique du brodo qui fonctionne aussi très bien, qui est un petit peu plus rapide, mais voilà, il faut faire attention de bien répartir l'eau de façon homogène et régulière pour laisser le temps de boire. Et vous voyez, j'ai mis vraiment 2 brodos comme ça, il y a à peu près un peu moins de 2 litres par brodo, donc un peu moins de 4 litres au total. Et puis voilà, je m'attelle à regarder que tout se passe bien, à emmêler correctement, à démêler s'il faut, à orienter. Limite parfois même à tutorer, hein, si j'ai besoin, je mets un petit bout de bois dans le casier. Voilà, alors je vous montre évidemment, après arrosage, ça ne fuit pas. Évidemment, ça a été conçu pour et bien réfléchi. Voilà, et regardez un petit peu comme c'est dense. Donc moi, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de très dense avant de faire redescendre les plantes en cascade. Parce que d'elles-mêmes, elles viennent voilà, s'enraciner sur le haut du casier, sur toute la longueur, ensuite sur les côtés, et puis après, ça redescend en cascade vers le bas. Donc faut pas hésiter parfois à ramener des tiges au milieu pour vraiment le rendre bien dense. Voilà, et de côté, l'effet que ça fait, je trouve que c'est super joli. Forcément. C'est un aménagement végétal qu'on ne voit vraiment pas chez tout le monde et c'est plutôt original. Alors là, on passe au petit mur small qui a un format 15 par 15 et je lui ai trouvé justement une bonne place entre 2 portes et que j'arrose évidemment de la même manière, soit avec la poire d'arrosage, soit avec le brodo.
Alors là, les murs végétaux que je vous montre, ce sont les tout premiers que j'ai réalisés pour moi avant de les mettre, les proposer à la vente. Et ils ont 2 ans à peu près. Et je suis vraiment pas déçue du résultat, ça a vraiment bien poussé. Voilà le casier d'un petit peu plus près comment c'est fait. Et je vous montre notamment, voilà, aussi la manière dont les lianes viennent s'enraciner d'elles-mêmes dans le casier au fur et à mesure de leur croissance, donc sur le pourtour, sur la hauteur du casier. Voilà, avant de redescendre avec le poids de la plante en fait. Voilà pour les murs végétaux. Alors maintenant on va passer au caladium, ce magnifique caladium qui est un White Christmas. Je suis tellement contente d'avoir pu me trouver cette beauté que je voulais vous refaire une vidéo dessus et je vais m'atteler vraiment à en prendre bien soin, à bien saisir, à bien la saisir, à bien comprendre ses besoins parce que vraiment je trouve qu'elle est magnifique, elle est de toute beauté. Une plante blanche comme ça, moi personnellement j'adore. Et là dernièrement elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. Alors celle-ci, voilà, une deuxième ici, et là il y en a encore 2 autres qui ont commencé à s'ouvrir. Des feuilles bien blanches, donc je suis super contente. Parce que vous voyez, il y a des feuilles un petit peu plus vertes à l'intérieur. Alors au départ, quand je l'ai eu il y a 15 jours, il a commencé à perdre assez vite 2-3 feuilles. Là voilà, on voit les restes, les résidus de ce que j'avais coupé. D'ailleurs, je vais retirer ce qui est sec pour éviter les moisissures. Là, vous voyez, on voit bien, il y a une feuille que j'ai coupée, une autre ici. Voilà, je vais l'enlever celle-là. Une plus loin, enfin j'ai coupé au moins 4 feuilles, 4-5 feuilles quand je l'ai eu dans les 15 jours qui ont suivi son arrivée. Donc bon, je me suis pas trop affolée, je me suis dit que c'était un petit temps d'adaptation. Donc je les ai coupées et là ce sont les résidus voilà, que je préfère retirer une fois que c'est bien sec. Donc voilà la souche. Voilà, encore un résidu que je retire. Et je vois voilà, encore une nouvelle feuille en préparation. Toute petite, mais elle est là. Alors je sais que normalement les caladiums, ils se mettent au repos pendant l'automne. Mais voilà, vu que je l'ai acheté il y a 15 jours, j'ai pas envie, et qu'il est magnifique, ben, j'ai pas envie de le mettre au repos tout de suite. Donc on va laisser les choses se faire et puis on verra par la suite voilà, s'il perd ses feuilles et qu'il s'affaiblit vraiment, ben, je couperai tout peut-être voilà, pour le mettre au repos. Mais en attendant, vraiment, ça me fait trop mal au cœur de mettre au repos une plante qui voilà, fait encore des belles feuilles bien blanches. Je vois pas l'intérêt. Donc je vais attendre, je vais le faire un peu comme je l'entends, à mon feeling. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Hein. J'ai des oxalis aussi et je sais qu'elles se mettent au repos parfois. Enfin, elles se mettent au repos. Certaines années je le fais, d'autres je fais l'impasse sur le repos. Et bon, elles s'en portent quand même pas si mal. Alors ce qui est vraiment joli sur les caladiums, c'est la transparence et la finesse de leur feuillage. C'est vraiment très délicat. Et puis cette couleur blanche, moi je trouve ça génial. Regardez un peu cette beauté. Elle est juste énorme. Non, mais il est hors de question de mettre au repos quoi que ce soit ou de couper quoi que ce soit en ce moment. On va la laisser tranquille. Alors du coup, là, depuis que je l'ai, elle est à la pleine lumière, sans soleil direct, par contre. Parce que voilà, son feuillage est tellement fin que le soleil, c'est pas super. Et au niveau de l'arrosage, j'ai mis une poire, comme ça, qui fait à peu près 250 millilitres d'eau à température ambiante que je viens vaporiser voilà, bien autour de la motte pour humidifier tout le dessus du terreau. Je veux pas que voilà, ça file direct au fond, au contraire, je veux apporter juste voilà, une bonne couche d'humidité sur tout le pourtour. Et ça a l'air de lui convenir, en tout cas, il n'y a pas de souci, quoi, puisqu'elle me fait plein de nouvelles feuilles.
Donc ça fait pas beaucoup en quantité d'eau, mais bon, voilà, peut-être que ses besoins sont relativement limités, mais en tout cas, ça a l'air de lui convenir parfaitement jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.